Voilà, monsieur le maire, vous venez d'être réélu encore à la tête de la commune de Fandène, installé également aujourd'hui officiellement par le préfet de Kouroussa. Quels sont vos premiers mots? Les premiers mots, c'est de remercier le Tout-Puissant qui nous a permis d'être là aujourd'hui pour procéder à l'installation de l'ancien maire que je suis. Naturellement, heureux, oui, mais je pense à la population de Fandène qui m'aura fait confiance. Pendant 7 ans, j'ai essayé. Il me donne à nouveau, les Fandénois, de réessayer pendant ces 5 prochaines années avec une équipe qui aura été dynamique mais qui doit l'être encore un peu plus. Les conseillers qui étaient là il y a bientôt quelques jours, certains ne seront plus là. Ce n'est pas faute d'avoir travaillé, ce n'est pas faute d'avoir joué un rôle important dans la marche du conseil municipal. Je viens alors tendre la main à tous ceux-là qui, opposant hier, sont aujourd'hui dans le conseil municipal que nous devons partager. Parce que c'est la population qui nous demande de travailler à l'aider à un bien-être. Nous devons donc ensemble travailler à l'émergence de la commune de Fandène. Je dirais que nous ne sommes que des êtres humains. Nous ne sommes pas parfaits, nous ne le prétendons pas, nous ne le serons jamais d'ailleurs, mais nous ferons tout l'effort qu'il faut pour réussir le défi de l'émergence de la commune de Fandène. Naturellement avec l'appui de l'État. Ce qui m'amène naturellement à remercier Monsieur le Président de la République, qui nous a permis de faire beaucoup de réalisations dans la commune de Fandène. Nous le remercions amplement, nous le lui dirons, mais aujourd'hui je puis le dire avec tous ces conseillers qui m'ont accompagné durant des années et ceux-là qui vont nous accompagner durant ces prochaines années. Monsieur le ministre, pour ces 5 prochaines années, quels sont les projets prioritaires que vous allez attaquer? Les projets prioritaires, je l'ai dit pendant la campagne, nous avions commencé à faire des travaux. Nous avions dit, il faut l'eau, il faut l'électricité, il faut des routes. L'éducation devait être en premier, donc une grande priorité. La santé aussi. Ce sont des secteurs sur lesquels nous aurons travaillé durant ces 7 dernières années. Mais je pense, avec tout ce qui a été réalisé, nous ne serons que dans l'extension, en ce qui concerne l'eau, l'électricité et les pistes et les routes. Nous serons dans l'extension. L'éducation, beaucoup de classes ont été construites, beaucoup de murs ont été faits. Et je pense que c'est extrêmement important. Il y a eu des créations d'écoles aussi, création de lycées. Donc ça veut dire que l'éducation est très importante pour nous. Mais en rade ne sera pas laissé le sport. Le futur centre de formation professionnelle également départemental, vous l'avez annoncé là-bas à Ngoumsan. Je l'ai annoncé lors d'un meeting à Ngoumsan. Et je le redis encore, ce centre de formation professionnelle départementale sera érigé dans la commune de Fandène. La délibération a été déjà faite et très bientôt nous aurons la pose de la première pierre, tout comme le nouvel hôtel communautaire. Je pense que les travaux vont démarrer très bientôt. Ils sont en train de faire donc la préparation du milieu. Et je pense que c'est extrêmement important de le dire. Naturellement, la petite enfance, on me le rappelle. Je pense que ça a été aussi une de nos priorités. Je pense que des cases des tout-petits vont être créées. On n'en aura pas partout parce que notre commune est
distantes, donc il y a énormément de distance entre les villages. Donc nous ne pourrons pas, dans chaque village, donc faire un poste pour les jeunes, pour les enfants, mais nous pourrons faire en sorte que ces jeunes puissent se regrouper, se retrouver pour une formation primaire. Et naturellement, nous n'avons pas oublié tous ceux-là qui étaient avec nous, qui ne sont pas conseillers aujourd'hui, mais qui étaient avec nous, qui ont travaillé avec nous. Parce que j'ai toujours dit que c'est une équipe. Ce n'est pas le travail d'une personne, ce n'est pas le mérite d'une personne. Si le Sénégal a gagné la coupe, c'est parce que c'était une équipe. Ce n'était pas le travail d'une personne. Certes, Sadio Mané a été brillant, mais les autres ont travaillé. Ils ont fait un excellent travail, c'est pour cela aujourd'hui, tous les Sénégalais sont heureux, tous partis confondus. Donc c'est pour dire que c'est ensemble, on a une équipe pour réussir donc, le défi de l'émergence de la commune de Fandène. Monsieur le ministre, une dernière question peut-être. Vous êtes le coordinateur départemental de Benno Bokk Yakaar. Quelle lecture faites-vous des résultats du département, mais notamment dans la ville de Thiès? Les résultats, nous les avons tous observés. Malheureusement, Benno Bokk Yakaar a perdu dans la ville, a perdu d'abord ces 3 communes et ont perdu l'élection de ville. Mais le Tout-Puissant a fait aussi que nous avons gagné le département, grâce justement toujours à la zone rurale. En ville, je sais que c'est extrêmement difficile parce que tout simplement, nous avons été divisés. Les raisons pour lesquelles on en viendra, mais nous avons été divisés, c'est la raison pour laquelle donc, les autres ont gagné. Si à Fandène on était divisés, mais on n'aurait pas gagné. Mais le Tout-Puissant a fait aussi qu'on a une équipe, et je l'ai toujours dit, c'est cette équipe qui a gagné. C'est cette équipe de Kermassamba Gueye à Kermassamba Gueye. Ce sont tous ces gens qui ont fait un bloc, et c'est ce qui nous a permis de gagner. Donc si on n'est pas ensemble, on ne gagne pas à Thiès. Comment réussir à mettre une équipe en place en ville? Comment réussir ça? Je pense que les jalons sont déjà posés. Le président de la République, donc président de la coalition Benno Bokk Yakaar, a déjà donc mis les jalons, et je pense que nous réussirons donc ce changement.